Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Matthieu 26, le verset 31. Shalom. Tout le plaisir est encore pour moi de partager ce moment avec vous. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, nous marquons un arrêt pour regarder un peu en arrière, après avoir passé 30 années au service du Seigneur, tirer les enseignements, les faits marquants pour mieux continuer la lutte et aussi pour édifier la foi des uns et des autres. Nous avons commencé le ministère en plein temps en 1992 à Dabou. Le temps s'est écoulé. Nous avons fait assez de chemin et beaucoup d'expériences dans notre jeune parcours. Et nous pensons qu'à un moment donné, il faut s'arrêter pour voir combien de fois Dieu a été bon. Alors aujourd'hui, je parlerai de l'abandon des frères. Comme Jésus lui-même l'a dit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. C'est un fait, c'est une expérience que je pense que la plupart des serviteurs de Dieu, les véritables serviteurs de Dieu, expérimentent des moments où tout le monde s'en va et vous vous retrouvez vraiment seul face à votre combat, face à votre vision, face à votre appel. Et c'est des moments qui sont très cruciaux dans votre croissance spirituelle et dans votre marche vers la maturité spirituelle. Ce sont des moments qui sont parfois inoubliables. Alors, tout comme le Seigneur Jésus et bien d'autres personnes qui nous ont devancés sur cette voie difficile du ministère, nous aussi, nous avons connu des moments d'abandon, des moments qui sont remplis d'émotions, parfois lorsque vous vous en souvenez. Parce que, en général, les gens vous abandonnent au moment où vous avez le plus besoin d'eux, au moment où, plus que jamais, vous avez besoin de leur soutien, de leur amour. Vous avez besoin qu'ils vous comprennent, qu'ils vous épaulent. C'est en ce moment-là que les gens partent. Et dans mon expérience, nous autres, nous avons commencé le ministère adolescent et nous n'avons pas eu le temps vraiment d'avoir des amis dans le monde. Parce que très jeune, déjà au CM2, nous avons commencé à marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur n'a pas attendu longtemps et l'appel a commencé à se manifester. Nous avons commencé à servir déjà Dieu à l'école jusqu'à ce que nous soyons à plein temps dans le ministère. Je vais donc parler brièvement de cette étape de ma marche dans le ministère, ma marche vers la destinée. Après l'école biblique All Nation du père Idaoussa à Benin City au Nigeria, par la grâce de Dieu, nous avons commencé à servir donc le Seigneur et nous avons commencé à avoir des filles spirituelles, des personnes de tous âges qui, voyant ce que Dieu fait avec nous, ont commencé vraiment à s'attacher à nous. Une bonne partie de ceux qui ont bénéficié de l'intervention tragique de Dieu, je dis tragique parce que pour certains, ce Dieu n'était pas intervenu d'une manière violente dans leur vie pour les arracher à la mort, pour les arracher au danger, pour les arracher à la calamité. Aujourd'hui, leur existence ne serait qu'un souvenir. Donc, des personnes ont bénéficié de l'intervention instantanée, puissante et glorieuse du Seigneur. Ces personnes donc ont commencé
à nous suivre dans la marche. Mais le moment tant attendu, le carrefour de toutes les épreuves, le carrefour, Dieu teste la sincérité des uns et des autres. On devait arriver à ce carrefour. Je me rappelle que je me suis retrouvé dans un pays en 2006 et pendant mon séjour là-bas, le Seigneur a montré une vision à un de mes fils spirituels. Dans cette vision, le Seigneur disait qu'un temps va arriver, un événement va se produire dans ma vie et tout le monde m'abandonnera et que même les fromagers seront déracinés. Alors, vous savez, souvent il y a des messages, quand vous les recevez, vous dites, oh, il s'agit de quoi ça encore? Ça c'est quelle rêverie ça encore? Donc, c'est vrai que j'ai pris la prophétie au sérieux quand même, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Je ne savais même pas de quoi il s'agissait et de ce qui allait se passer, de qui allait partir. Mais en tout cas, il y a des personnes autour de moi pour lesquelles je pouvais mettre le doigt dans le feu pour dire que quel que soit ce qui va arriver dans ma vie, ceux-là resteront toujours là parce que sans ce que Dieu a fait par mon canal, ces personnes-là ne seraient pas aujourd'hui vivantes. Donc, par reconnaissance, ces personnes-là, même si je suis dans la boue ou bien quelle que soit l'humiliation, la situation que je vais traverser, je crois que ces personnes-là resteront là. Mais c'était mal connaître l'homme. Et effectivement, les années sont passées, nous sommes arrivés à ce carrefour où moi-même je me suis retrouvé devant une décision importante dont je parlerai à une autre occasion parce que j'ai écrit un livre à ce sujet dans lequel j'ai expliqué toutes les expériences relatives à ce qui s'est passé à l'époque. Donc, je ne parlerai pas de ça maintenant. À une autre occasion, je vous parlerai beaucoup plus en profondeur. Mais le sujet de ce jour, c'est l'abandon des frères, l'abandon des amis. Alors, une fois que les choses qui devaient arriver selon le plan souverain de Dieu arriva, il y a eu une telle débandade autour de moi, un séisme autour de moi, que les premières personnes à partir étaient ceux qui étaient comme ma ceinture. Ce sont ces personnes qui ont été les premières à partir. Non seulement elles étaient les premières à partir, c'était aussi parmi ces personnes que le diable a vraiment travaillé à salir mon image et à faire en sorte que le ministère soit maintenant dévalué et que les gens ne croient plus en moi. Après, il y a un groupe de bien-aimés qui est resté et qui a continué le combat avec moi. Et ce groupe, on avait vraiment de très bonnes relations parce qu'eux aussi ont été bénéficiaires d'interventions puissantes de Dieu, d'interventions tellement profondes, chirurgicales, d'interventions profondes de Dieu dans leur vie, dans leur destinée. Et parce que pour la plupart, c'est des gens qui n'avaient plus, qui avaient le dos au mur. Et donc ces personnes-là sont restées là. Nous avons continué la marche jusqu'à ce que eux aussi, à un moment donné, ils plient les bagages. Alors, vous savez, le problème, ce n'est pas de partir, mais le problème souvent, c'est comment les gens partent. Et c'est avec quelle intention les gens partent. C'est là que se trouve tout le problème. Ce que j'ai dû remarquer dans la conduite de ceux qui sont partis, de ceux qui nous ont abandonnés parce qu'ils ne croyaient plus en nous, parce que pour eux, Dieu n'était plus avec nous, parce que pour eux, nous avons quitté la voie. Quand vous êtes convaincu
que Dieu n'est plus avec quelqu'un, laissez Dieu prouver qu'il n'est plus avec la personne. Ça ne vous appartient plus de lutter pour chercher à détruire l'individu. Vous êtes parti. Continuez votre route. Laissez la personne avec Dieu. Quand vous êtes convaincu que Dieu n'est plus avec la personne, laissez Dieu prouver qu'il n'est plus avec la personne. Quand Dieu a abandonné Samson, Dieu a prouvé à Samson qu'il n'était plus avec lui. Mais quand vous partez et que vous cherchez tous les voies et moyens pour détruire la personne, alors qu'il n'a pas eu de conflit entre vous, la personne ne vous a fait aucun mal, non. Alors donc quand vous partez et que vous prenez celui qui a été un instrument de Dieu dans votre vie, celui que vous avez appelé papa, celui que vous avez aimé, qui vous a aimé, vous avez une relation, vous avez un passé, un parcours avec cette personne. Et la personne n'a jamais rien fait pour nuire à votre vie, pour nuire à votre destinée. Vous décidez de partir, la personne n'a engagé aucune procédure, aucune action pour nuire à votre départ ou à votre avenir. Et que vous maintenant vous partez et vous vous associez pour prier. Et vous entreprenez des démarches pour détruire non seulement son image, mais pour détruire son ministère et pour faire en sorte que tous ceux qui sont encore avec lui, que ces personnes partent, je pense que c'est méchant. Bien aimé, c'est ce que moi j'ai vécu. Le dernier groupe à partir, eux, ils sont partis. Je ne cite pas de nom parce que ce n'est pas ça qui m'importe. Ce sont les faits. Eux, ils sont partis. Ils ont formé un groupe. Et les sujets de prière maintenant s'étaient dirigés contre moi, contre mon épouse, contre le ministère. Il fallait prier pour que tous ceux qui me soutiennent encore partent du ministère. Il fallait engager des rencontres avec des gens qui étaient encore avec moi. Il fallait les convaincre de partir. Donc on appelait les quelques personnes qui sont encore dans le ministère avec moi, on les appelait au téléphone, on partait chez eux pour leur demander de me quitter. Écoutez, chers frères, ce groupe particulier, comme je le disais, les sujets de prière maintenant, c'était de faire en sorte que tout le monde se disperse, que le ministère se teigne. Une rencontre très importante que ce groupe a eue dans l'église de celui qui était le chef de file, ils ont pris la Sainte Seine sous la direction de cet homme, cet apôtre, que j'ai aimé de tout cœur, que j'ai pris comme un père dans le temps. Ils ont pris la Sainte Seine et après avoir pris le repas du Seigneur, le sujet de prière, c'était de demander la mort. Soit que mon épouse meure et que ceux qui sont autour de moi soient dispersés, que Dieu envoie le feu, le tonnerre sur nous. Et ils ont prié ensemble après avoir pris le repas du Seigneur. Et après cela, l'un d'entre eux qui disent-ils à l'onction de prier pour tuer les gens, lui, il a spécialement levé la voix pour demander la mort. Et c'est un frère qui était là, qui a assisté à cette scène, qui est venu nous donner le récit de ce qui s'est passé. Ce même groupe s'est encore réuni et ils ont posé une action prophétique avec l'eau. Après avoir lavé leurs mains, ils ont versé l'eau par terre. Ils ont dit, de la même manière que cette eau est versée par terre, qu'elle va dessécher, que mon ministère soit ainsi desséché. Je parle de ceux qui partent et leurs actions. Et pourtant, il n'y a pas eu de guerre entre nous. Il n'y a pas eu de problème entre nous. Vous savez, quand Judas est parti, Satan est rentré dans son cœur. Il a commencé à poser des actions inimaginables. Et les gens ont prié, ils ont mis leur hargne, leurs efforts à prier pour que le ministère soit déstabilisé, que le ministère soit détruit. Par leurs efforts, ils ont réussi à faire partir quelques-uns. Et les tout derniers qui restaient sont également partis. Et le dernier couple à partir, que je considérais comme des enfants sortis de mes entrailles,
pour qui j'avais beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement, et qui avait aussi beaucoup d'attachement pour moi, beaucoup d'affection. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y avait trop de combats dans ma vie. On partait d'un combat à un autre combat, d'une lutte à une autre lutte, d'une bataille à une autre bataille. J'affrontais chaque jour des puissants, des ténèbres, des esprits de très haut rang. Frère, moi, dans mon combat, j'ai vu Lucifer, j'ai vu Satan, j'ai vu le serpent ancien, j'ai vu Jézabel, j'ai vu la reine du ciel, j'ai vu le dragon, j'ai vu les démons qui contrôlent la franc-maçonnerie, j'ai vu les démons qui contrôlent la Rose-Croix. Ça a été des combats de haute dimension. Les combats contre les puissances qui dominent la terre, les combats contre les puissants qui dominent les eaux, et les combats contre les puissants qui dominent les airs, et même les combats contre les puissances qui dominent les astres. Sans compter la sorcellerie qui m'avait infiltré. C'était une situation difficile. Je n'avais pas de répit, je n'avais pas de repos. Nous prions jour et nuit. Nous étions à chaque fois obligés de changer d'heure de prière, d'heure même de culte. Quelquefois, nous prions les matins, mais le dimanche prochain, on va appeler les fidèles pour dire non, on ne priera pas le matin, on priera l'après-midi. Et c'était comme ça, on n'avait pas de programme fixe. Parce qu'il fallait prier selon le temps du Seigneur. Il fallait se rassembler selon le temps du Seigneur. On n'avait pas de repos. C'était difficile. Et dans ça, il n'y avait pas d'argent. Et il n'y avait personne. Nous dormions dans la poussière. C'était difficile. Mais au fond de moi, je savais que mon combat avait une raison d'être. Je savais que j'étais en train de poursuivre quelque chose. Je savais que Dieu me conduisait. Je n'avais aucun doute en cela. Aucun doute. Jamais je n'ai douté de mon combat. J'ai toujours eu une telle assurance, une telle paix à l'intérieur de moi, que tout ce qui se passait autour de moi ne pouvait pas m'affecter. Les gens m'amenaient des visions, des prophéties effroyables. Et donc, dans cette situation, le dernier couple, comme je le dis, qui était une partie de moi, est venu un jour aussi pour me dire au revoir. Eux, au moins, ils sont partis, à ma connaissance, sans chercher à nuire à notre image, à ma connaissance, je ne sais pas. Et jusqu'à présent, nous avons quand même gardé le minimum de liens. Mais le moment où ces bien-aimés partaient, où ces enfants partaient, était un moment crucial pour moi. C'était un carrefour très important de ma vie où j'avais besoin de la présence de ceux que j'aime réellement, de ceux qui m'aiment réellement. J'avais besoin de leur présence pour être encore plus fort. Et je sentais à chaque fois comme on m'arrachait des piliers, on m'arrachait des appuis, on m'arrachait des piliers, on m'arrachait des appuis, et que voilà, il fallait que je reste là seul, suspendu dans l'air. C'est comme si on me disait, on va te laisser seul et puis on va voir ce que tu vas devenir. D'ailleurs, le groupe qui priait contre moi, certains d'entre eux ont eu à le dire ouvertement. Nous, on va partir. Après, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui va l'aimer comme nous. Comme si nous étions en guerre. Nous, on va partir là, tout le monde va partir. Je ne sais pas pourquoi il y a une telle méchanceté dans l'église. Moi, je me suis converti dans une église où j'ai fait mon parcours chrétien, mes premiers pas. Et c'est là que j'ai reçu mon appel. Quand le Seigneur m'a demandé de partir, je suis parti, j'ai dit au revoir. Je suis parti jusqu'à ce jour, je garde de bonnes relations avec cette église. L'autre église où je suis allé, où j'ai passé 14 ans, où j'ai été consacré, lorsque le temps est arrivé pour moi de partir, je suis allé, j'ai rendu ma démission en bonne et due forme, j'ai reçu la bénédiction des pères et je suis parti librement et nous avons gardé de bonnes relations jusqu'à présent. Le problème, ce n'est pas de partir. Le problème, c'est comment on va et qu'est-ce qu'on fait après notre départ. Chers enfants qui m'écoutez aujourd'hui et chers collègues, chers amis, je viens de loin. Tout était fait pour que ce ministère meure dans l'œuf. Tout était fait pour que je me retrouve peut-être dans un campement au village. Une de mes sœurs, après nous avoir rendu visite, a dit un jour que
Le fait qu'elle soit venue et qu'elle ait trouvé des gens encore dans mon ministère, que même s'il y a 5 personnes encore dans cette église, non, c'est que Dieu est vraiment avec mon petit frère. Tellement le travail a été fait par ceux qui sont partis. Les gens sortent et ils appellent les autres. D'abord, ils font partie, ceux avec lesquels ils sont venus, et même ceux qu'ils ont trouvés là-bas, ils font tout pour les faire partir. Après cela, il y a eu une autre vague. Un frère que le Seigneur a amené dans le ministère, et Dieu l'a utilisé pour amener un bon nombre de personnes. Et lui aussi, un bon matin, il se lève et carrément, il me dit, le jour que lui va partir, il va faire partie de tous ceux avec lesquels il est venu. Ce n'est pas qu'il y a eu une situation entre moi, de manière directe comme ça, avec ces gens, avec ces bien-aimés. Ce sont des enfants spirituels, des personnes que Dieu m'a amenées au moment où j'étais dans le besoin. Certains étaient malades, atteints de maladies incurables. Certains, leur foyer était brisé. Certains avaient des situations vraiment calamiteuses, etc. Des gens étaient au bord du gouffre, eux tous, quand le Seigneur les amenait vers moi. Et ce frère, je ne sais pas pour quelle raison, et je lui ai dit, bien-aimé, tu peux partir avec ceux avec qui tu es venu, mais mon ministère ne dépend pas de toi. C'est toi et ces personnes qui allez perdre. C'est vrai, votre départ peut déstabiliser un peu pendant un temps, mais le ministère appartient à Dieu. Et il a mis en exécution, je dirais, sa menace. Je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a fait partie de tous ceux avec qui il est venu. Après ce départ, le Seigneur m'a dit, fils, lève-toi, fortifie ceux qui restent. C'est avec eux que je vais me glorifier. Alléluia. Et je me rappelle que à chaque fois qu'un groupe partait, c'était ce message que le Seigneur me donnait. Plus tard, dans une autre rencontre, je vous parlerai de comment Jésus s'est révélé à moi. J'ai beaucoup d'enfants spirituels dans le pays et en dehors du pays, en nombre incalculable. Aujourd'hui, après plusieurs années, il y a certains qui reviennent pour demander pardon. D'autres, leur vie est totalement anéantie. L'homme de Dieu qui avait convoqué la réunion pendant laquelle il fallait prier et demander la mort, cet homme de Dieu-là lui-même a perdu non seulement sa fille, après cette prière, quelques mois, je crois 1 ou 2 mois après, cette prière, a perdu sa grande fille. En Europe, le ministère, l'église a été détruite. Malheureusement, je ne sais plus où il se trouve. On n'attaque pas impunément un loin du Seigneur. On ne s'en prend pas impunément à quelqu'un qui est innocent, qui ne vous a rien fait. On ne cherche pas à détruire ce qu'on n'a pas construit. On ne cherche pas à nuire à une vision divine. Vous ne pouvez pas vous attaquer à quelqu'un qui a une relation, qui a une alliance avec Dieu et puis sortir victorieux. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous lever contre quelqu'un qui n'a aucune mauvaise pensée envers vous. Vous ne pouvez pas vous lever contre lui et prospérer. Vous ne pouvez pas prier et mener des actions contre quelqu'un par qui Dieu est passé pour faire de vous ce que vous êtes. Ça ne marchera pas parce que Dieu est juste. Je bénis le Seigneur. J'ai appris beaucoup à travers ces expériences. La première des leçons que j'ai apprises, c'est de ne jamais dire jamais. Il ne faut jamais dire dans ta relation avec X ou Y que X ou Y ne peut jamais me faire ceci ou cela. En tout cas, moi, j'ai pensé dans mon ignorance et dans mon innocence que comme Dieu m'a utilisé pour bâtir la vie de ces personnes, comme Dieu m'a utilisé pour retirer certains de la mort. Quand je parle de la mort, je parle de la vraie mort. Il y en a qui étaient malades jusqu'à la mort et il y en a qui ont connu effectivement la mort que le Seigneur a ressuscité. Moi, je me disais que de telles personnes, même si tout le monde partait, même si on dit j'ai fait quelque chose de très grave et que je suis en prison et qu'on m'a jeté dans un trou, ceux-là
serait toujours là avec moi. L'expérience m'a prouvé le contraire. C'était la première des personnes à prendre la tangente. Je frapperai le berger, les brebis se disperseront. J'ai appris la leçon de ne jamais mettre sa confiance en quelqu'un pour le futur de ta vision. Compte sur toi-même et compte sur Dieu. Et je bénis le Seigneur de ce que, depuis le début de mon ministère, quoique toutes ces personnes aient été autour de moi, mais en ce qui concerne les besoins de l'œuvre, j'ai toujours regardé à Dieu. J'ai appris à compter sur le Seigneur. Si j'avais appris à compter sur les hommes dès le départ, je serais totalement aujourd'hui à genoux. J'ai également appris que tout le monde n'est pas moi. Et que de la manière dont je vois la vie, les autres ne sont pas obligés de voir les choses de cette manière. Que de la manière dont moi je me bats pour aider les autres, quelle que soit leur situation, j'ai appris que les autres ne sont pas prêts à faire les mêmes sacrifices pour moi. Donc je dois faire attention dans ma vie lorsque je marche avec les hommes. Je dois veiller sur moi. J'ai également appris qu'il ne faut pas trop t'ouvrir. Ta vie ne doit pas être un drapeau. Ta vie privée, les choses que le Seigneur te dit, à certaines choses que le Seigneur te dit, que tu dois préserver. Et par-dessus tout, j'ai appris à pardonner, à accepter les gens tels qu'ils sont. J'ai appris à continuer à aimer malgré tout et à être prêt à recevoir celui qui revient vers moi. J'ai appris à continuer à prier pour ses bien-aimés, pour ses frères, pour ses soeurs, pour ses enfants, à ne pas les en vouloir. Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. À un moment donné, il fallait que Jésus soit seul, seul face à sa croix, seul face à sa décision. Il devait aller seul à la croix et triompher de la croix. J'ai compris qu'il y a des carrefours dans la vie du ministre de Dieu où il doit faire le reste du chemin seul. Et après avoir remporté la victoire, la restauration se manifeste dans sa vie pour le guérir de ses blessures, pour essuyer ses larmes. Aujourd'hui, le Seigneur a essuyé mes larmes. C'est vrai, tout n'est pas parfait. C'est vrai, je ne suis pas encore arrivé. Je n'ai pas encore atteint le sommet de la vision. Je suis encore très loin. Mais quand je vois d'où Dieu m'a tiré, quand je vois tout ce que l'ennemi avait fait autour de moi, tout le système, tous les efforts que les hommes dans leur méchanceté, que le diable dans sa méchanceté avait mis en place pour m'étouffer, pour me détruire, pour m'empêcher d'avancer. Quand je vois tout ce qui a été fait, et puis je vois aujourd'hui que je vis, que je suis en bonne santé. J'ai une femme merveilleuse avec des enfants merveilleux qui me donnent de la joie. J'ai un peuple merveilleux aujourd'hui. J'ai des enfants maintenant un peu partout dans le monde entier. Ce n'est plus seulement des enfants du quartier d'Abidjan, des quartiers d'Abidjan. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, sur tous les continents, Dieu m'a donné des enfants qui appellent à chaque fois pour prendre de mes nouvelles, pour m'apporter leur soutien moral. Il y en a tous les dimanches après le culte, il faut qu'ils m'amènent un message. Il y en a quand ils ne me voient pas, il faut qu'ils sachent pourquoi ils ne m'ont pas vu. Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et je sais que ce qui reste, Dieu va l'accomplir. Dieu va amener toutes choses à la perfection. Car le ministère dépend de lui. La vision, c'est lui. La pourvoyance, c'est lui. Les hommes, c'est lui qui les amène. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce. Je bénis Dieu pour tous ses enfants, filles comme garçons, hommes comme femmes, tous ces enfants spirituels. Je bénis le Seigneur pour eux tous qui à un moment donné ont trouvé bon de se disperser. C'était important pour que moi-même je puisse faire face à ma personnalité, à mon appel et que je saisisse le Seigneur comme Jacob à Manaï. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de comment Jésus s'est révélé à moi, comment le Seigneur
à relever ce ministère. Et comment Dieu est en train de travailler aujourd'hui. Et tout cela, c'est le résultat des épreuves par lesquelles nous sommes passés. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout et chacun. Pour ceux qui sont restés, mais aussi pour ceux qui sont partis. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La lutte continue. Allons seulement, c'est la fin qui compte. Shalom.